Alors, merci bien pour votre intervention. Maintenant, c'est Monsieur Joe Akori qui va nous présenter le sujet les intelligences fonctionnelles. Il a une formation en Gestalt thérapie, il est en même temps formateur. Je vous en prie. Bonsoir. Merci d'avoir merci de ce nouveau breakthrough, de ce nouveau passage du colloque à un contexte qui est cuisant, le contexte du terrorisme, et à nous de faire la différence dans la mesure de ce qu'on peut apporter. Un bref mot de quelques minutes. Je vais m'en tenir aux secondes et aux minutes. Je vous assure. C'est que, bon, je fais pas vraiment la tradition des psychanalystes au Liban. Je suis un peu en dehors du circuit psychanalytique. J'ai beaucoup lutté pour me démarquer dans une approche différente. Et puis ça a marché. Ma base a été la formation qui a été formée aux États-Unis, en Californie, le feu d'Otonné de Gordon, et puis qui était sous formation déjà avec M. Moreno, et donc la tendance du psychodrame est toujours présente au niveau de l'apprentissage. Et ensuite, quand j'ai appris quelque chose de très important. J'ai rencontré la première fois l'international de Gestalt, c'était en 1996. J'ai appris quelque chose de très important pour le Liban. Il y a eu un monsieur allemand qui m'avait dit, écoute, en Allemagne, on fait de tout pour que les gens fassent sortir leurs émotions. Et on travaille pour que ça se dégage. Je dis, écoute, au Liban, ça fuse tellement, et au Moyen-Orient, ça fuse tellement, ça va avec les fusées, ça va avec les bombardements, et surtout ça va avec l'emballement et le déséquilibre qu'il y a, et qui est très prédominant, au niveau émotionnel. On s'emballe très vite, et ça va des fois très loin. D'où le fait qu'on peut être très facilement manipulé par des tendances qui flattent ou bien des tendances qui nous avilissent au nom de pouvoir ou bien de matière particulière. De là, quand je suis rentré au Liban dans les années 90, pour pouvoir appliquer la Gestalt, je suis rentré à 3 niveaux. J'ai réalisé l'essentiel de pouvoir, l'essentiel d'une application de Gestalt qui n'est pas tout à fait celle qui se passe en Occident. Donc c'est une application de la Gestalt qui s'est faite à 3 niveaux et que j'ai développée spécifiquement, que ce soit au niveau de l'apprentissage de l'enfant, au niveau de la citoyenneté du Libanais, dont l'identité est complètement bousculée par des contextes très, très influents, intimement liés aux communautés, liés aux politiques et liés à la région. Et le 3e point, c'est pouvoir travailler, j'ai pu travailler sur cette notion de réadaptation de la mémoire pour des gens âgés qui vont de 50 à 70 ans, afin qu'ils restent cohérents au niveau de l'identité. Donc la Gestalt que j'ai voulu appliquer était pour 3 niveaux importants. Le premier, c'est de pouvoir aider les enfants libanais à ne plus être coincés dans le processus de dépendance type libanais et moyen-oriental. On fait pour toi, tu grandis à 17 ans. Et c'était, tu es dans un problème, tu vas découvrir comment tu peux le gérer. Pas toi, et le seul soutien que tu auras, c'est pour t'aider à découvrir en toi ce que tu peux faire. Je parle du soutien pour les apprentissages difficiles. Le 2e volet, c'était pour que mettre la part des choses, elle a fait une proposition, évidemment, qui est passée dans la presse, qui peut s'adresser autant pour les citoyens que pour le gouvernement libanais, et qui touche à l'itinéraire de l'établissement identitaire. Qu'on puisse être ce qu'on veut, mais qu'on ait une identité, ou quand on est le soir avec nous-mêmes, on dit qu'on est cohérent et qu'on est citoyen pour le pays de tout le monde. Donc ça, c'est un travail que je vais énoncer en quelques minutes, une proposition. Et le 3e point, ce sera sur comment aider jusqu'au bout. Donc cette autonomie qui est une capacité de garder la tolérance pour soi et la résistance dans une autonomie, que ce soit pour l'enfant, pour qu'il puisse garder cette autonomie et ne plus être sous les influences de la dépendance, l'adulte pour qu'il puisse grandir en ayant son référent de cohérence pour son rôle de citoyen avec tout le monde,
et la personne âgée pour qu'elle puisse se découvrir un rôle jusqu'au bout dans la cohérence de la neuroplasticité de son cerveau. Et ce que je vous propose, donc, c'est quelques éléments. Dans le temps, je pense qu'il me reste une dizaine de minutes. Ça tient bon? Environ, c'est bon. Alors, là, je vais parler du regard de l'enfant sur son apprentissage. Quelques mots. La proposition donc, de travail est que l'enfant regarde et considère ses lacunes et ses difficultés quand son tâtonnement est permis, sans devoir dépendre étroitement de la perception directive du parent ou de l'adulte. Il peut alors initier un raisonnement, identifier des erreurs et découvrir le parcours de ses peurs, des tâtonnements et des repères, là où il va renforcer sa confiance et mener son apprentissage avec sa perception, ses propres moyens. Je passe à l'adulte. Le citoyen libanais est en quête de cohérence intime. Nous avons un gouvernement, nous avons des lois, nous avons des citoyens, nous avons très peu de cohérence identitaire pour le citoyen libanais. En d'autres termes, quelle identité il a? Sunnite, chiite, druze, chrétienne, maronite. Il a tout ça, mais finalement, est-ce qu'à chaque fois qu'il se retrouve dans une de ces identités, il peut servir tout le monde autant que lui-même? Ça, ce n'est pas une identité s'il se confond dans tout ça. Ce que j'essaie de faire donc, c'est de rendre ici la notion intégrative par la formation, évidemment, à pas mal de niveaux, des intelligences que j'appelle fonctionnelles, spécifiquement fonctionnelles pour l'adulte. Et ce projet-là est un itinéraire de l'établissement identitaire qui concerne un processus de réflexion qui dérange forcément beaucoup de Libanais. Ce processus permet d'expérimenter le passage obligé des échanges difficiles entre des mentalités différentes, parfois complexes, souvent contradictoires. Le vivre ensemble, au-delà des conflits tacites et des faux-semblants, requiert que la personne découvre avec l'autre les points de confiance communs malgré les conflits profonds. L'initiation au changement, parce qu'on parle beaucoup de changement, on parle tous les jours, mais rien ne se fait au niveau de l'intimité des personnes, du processus humain, de la construction humaine, pour que la personne découvre un véritable changement qui va de lui aux autres. L'initiation au changement commence par une dimension intrapersonnelle qui se distingue de l'autosuffisance ponctuelle et des règlements provisoires ou éphémères. Ce travail consiste, enfin, à initier les uns et les autres au processus d'un apprentissage progressif et intégratif, celui qui permet à la personne de reconquérir la place de sa considération intime, en soi et parmi les siens au quotidien. Ses objectifs principaux sont de reconstituer la place interactive du partenariat avec des attitudes, donc de tous les jours, des comportements, et je parle également du gouvernement, des ministères et des citoyens. Donc, des attitudes, des comportements et des réalisations positives et effectives. Je termine avec la gérance de la neuroplasticité chez les personnes âgées, afin qu'elles puissent résister dans leur rôle de citoyen tout au long de leur vie, sans qu'elles ne soient encore sous la dépendance du « quand dira-t-on, je perds la mémoire, je peux perdre mon poste, mais il ne faut rien dire parce que c'est la honte dans ma famille ». Donc ces situations sont types de beaucoup de gens qui sont en 50-70 ans. Ils préfèrent perdre les pédales et se limiter à devenir plus rapidement dépendantes, et là aussi, à se cloisonner, et ça n'entre pas du tout dans la politique, pas nécessairement pour les jeunes, pour l'adulte, mais pour les personnes âgées, de continuer leur rôle de citoyen et d'une façon autonome et conséquente. Et là, ce que je propose, en quelques mots, c'est de développer une conscientisation et la participation du patient au traitement rééducatif de sa mémoire. Cela lui permettra de préserver une fonctionnalité mentale dans l'ici et le maintenant, la communication du souffrant sur son processus d'évolution constitue un phare nécessaire à ces ajustements cognitifs et émotionnels. La récupération des trous de mémoire et des correspondances ratées vont se traduire par des attitudes et des comportements simples de récupération. Ils conduisent à renforcer sa confiance et à rassurer son identité à chaque étape de son processus. Les besoins psychophysiologiques, les exigences professionnelles multiples et les contraintes dues au contexte divers ne seront plus perçus alors comme des blocages ou des ratages obligés, mais comme des expériences qu'il va apprendre à contourner. Ainsi, on propose à la personne souffrante
de participer à sa propre neuroplasticité pour alléger et réduire ses symptômes. Je termine. Le citoyen, de par le monde, est souvent pris à son propre destin. Il regarde tragiquement son rôle secondaire dans un théâtre cynique, celui de la consécration des aberrances qui le harcèlent. La politique semble ainsi ne plus exister que par des dispositions bien chétives, des façades de bienveillance démocratique et l'orchestration des crises. Le Libanais a certes bien conscience de son besoin d'indépendance dans une région en guerre. Néanmoins, et je termine, il demeure suspendu aux attentes et aux ententes circonstancielles, ainsi qu'au diapason des opportunismes bien multiples et des urgences extrêmes. La menace de la force dicterait-elle aujourd'hui une nouvelle carte géographique des faits accomplis dans la région? Serait-il considéré comme les palliatifs au drame? Sommes-nous devenus, au Liban, un pays soumis au point de ne plus savoir indiquer l'omniprésence de tant d'autres pays à travers notre libre choix? Ou bien sommes-nous ouverts encore aux changements positifs, vécus et partagés par chacun? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Joe Antouli, pour cette intervention très brève, synthétique, intéressante, très intéressante. Donc, je donne la parole maintenant à